Salut tout le monde, c'est moi, Sean22. Eh oui, Sean22, puisque je dis pas le nom de famille. J'ai pas envie, la flemme aujourd'hui, puisque c'est lundi. Je déteste les lundis. Et aujourd'hui, je suis avec mon cher ami de Fastar, dit Fabrice. Dis bonjour. Salut tout le monde, c'est The Fastar. Aujourd'hui, il est avec moi pour commenter 3 coins combats de la journée. Et vous allez être surpris, j'ai une très bonne équipe. J'envoie cette fois-ci 2 bons Pokémon en lead parce que j'ai trouvé l'équipe parfaite. Cette fois-ci, j'envoie Exagide et Karchakroc en lead. Probablement pour lancer séisme et un bouclier royal au début du combat. Maintenant, que penses-tu de ce lead? C'est un très beau lead, ça va faire mal en tout cas. Il a raison, ça va faire mal. Et je commence évidemment par mon premier combo, bouclier royal et séisme. Ça va faire du gros dégât. On va voir ça. Ouais, un bon petit séisme qui va faire énormément de dégâts. Je pense pas le KO. Je pense pas le KO parce que j'ai pas encore fait une danse lame. Mais je crois que j'aurais pris cher sur une danse lame. Je sais pas. On verra ça. Bon. Je prends pas trop de dégâts sur... je prends aucun dégât sur Exagide vu que c'était Dark Laria. Et sur Métalos, je prends quelques dégâts. Et Métalos va prendre quelques dégâts de la peau dure de Karchakroc. Et il perd un cran de vitesse. Maintenant... c'est une Dracogriffe qui va terminer fait l'inferno. Il a pas switch. C'est bizarre. J'aurais switch à sa place, mais voilà, ça aurait servi à un peu de choses. Et je termine le Métalos avec l'âme sainte. Et je crois que je vais laisser comme ça. Je vais pas switch pour Tokorico. Tu penses que je devrais switch? Non, je crois pas. Non, bah alors je vais pas switch. Je vais garder mon équipe de lead avec Karchakroc et Exagide. Tandis que maintenant, je vais faire de nouveau mon petit combo adoré. Séisme bouclier royal. Comme ça, je prends aucun dégât sur Exagide. Tandis que Solgaleo et Oratoria vont prendre cher. Ça fera toujours 2 OHKO. Voilà. Le Solgaleo a pris quelques dégâts, tandis que voilà, il utilise ma chouille sur Exagide, qui a bouclier royal, qui prendra donc aucun dégât, mais malheureusement j'ai pas le malus que va prendre Exagide, tandis que maintenant je perds Karchakroc sur pouvoir lunaire, c'est dommage, t'en penses quoi? Oh mais c'est vraiment dommage que tu perds Karchakroc, parce qu'il était vraiment très bon. Ouais, c'est dommage, mais j'ai toujours Tokorico derrière pour le lead. Pour continuer le combat, pas pour le lead, c'est Exagide lead, mais bon, voici maintenant un coup de jus pour terminer l'Oratoria. Je savais que j'allais pas faire le chaos sur Solgaleo, puisque Solgaleo il l'a joué très spécial. Maintenant le Solgaleo joue le choc météore sur Tokorico, pensant pouvoir faire le chaos, mais mon Tokorico, je l'ai joué principalement défensif, et maintenant, à toi de jouer. Et c'est parti pour l'attaque Z d'Exagide, qui partira sur le Solgaleo adverse. C'est parti, c'est Exagide, on compte sur toi. C'est parti pour la vrille maximum, qui devrait normalement mettre KO le Solgaleo. Et la vrille maximum part sur Solgaleo, désolé. Ah, c'est pas grave, on peut tous se faire une erreur de temps en temps. Et c'est comme ça que on termine pour ce combat avec une première victoire pour la journée. Bien joué en tout cas. C'était bien joué. Deuxième combat de la journée. C'est encore un japonais que j'affronte, qui nous montre une équipe assez bâtard. Du style, il a Kyogre, il a Dialga, il a Palkia. Mais voilà. Il nous envoie Palkia et Kyogre, on peut penser qu'il a Dialga derrière, on peut penser qu'il a n'importe quoi, voire Nidoqueen, voire Tyrannosif, on ne sait pas. Moi j'envoie Tokorico et Raichu en lead. T'en penses quoi, Fabrice? En tout cas, bonne chance. Mais moi je trouve que c'est un peu risqué de mettre 2 Pokémon électriques ensemble. C'est risqué, mais avec la primo-résurgence de Kyogre, qui est assez dangereuse, je l'avoue, il y a le moyen que je fasse énormément de dégâts avec Fatal Foudre sur le Kyogre. Pas sur le Palkia parce qu'il va prendre moins de dégâts vu que c'est un type dragon.
Mais Kyogre il est simple type eau. Et je vais faire énormément de dégâts. Voici la fatale foudre qui part sur le Kyogre. Et damn, Le coup critique. le coup critique. Oh putain. Oh non non. Oh le coup critique. Le crit. Oh j'ai crit. Oh j'ai crit le Kyogre. Il a pas aimé. Il a pas aimé. Et je fais des dégâts résiduels sur le Palkia. Et il prend la paralysie. Il prend la paralysie. Je pense probablement qu'il va switch à cause de la paralysie. T'en penses quoi? Oui, je pense qu'il va switch quand même. Et il devrait switch. Ce serait la meilleure idée pour lui s'il veut pas mourir. Et il ne switch pas. Il ne switch pas tandis que moi j'utilise Psycho sur Nidoqueen et Ire de la nature sur Palkia. Je fais donc le gros du travail avec mes deux premiers Pokémon en lead, puisque maintenant je perds Tokorico sur Telluriforce et après, ça dépend si Palkia n'est pas paralysé. Il n'est pas paralysé, il prend pas la paralysie là sur ce tour. Il utilise Pachirift, il frappe avec toute sa force sur mon Raichu qui prend le KO. Mais derrière, j'envoie notre chère équipe de lead du dernier combat, Karchakroc et Exagide. Non, mec. Bon, je fais bouclier royal avec Exagide. Et normalement j'aurais dû faire séisme, mais voilà, j'ai pas envie. J'ai utilisé Dracogrive pour éliminer Palkia qui était une grosse menace. Qui était une plus grosse menace que le Nidoqueen. Le Nidoqueen, je me le gère tous les matins au petit déjeuner. LOL. Du coup, maintenant c'est Tyrannosif qui vient et je pense que Tyrannosif va nous faire très mal. T'en penses quoi, toi? Mais non, car Karchakroc et Exagide sont plus rapides que son Tyrannosif. Ok, c'est bon, car Nidoqueen est KO, tandis que moi maintenant je fais l'attaque Z de Exagide, vrille maximum sur le Tyrannosif et normalement, je pense que je fais pas le KO. Je pense que je fais pas le KO et je ne suis pas boosté en attaque. Bon, c'est quand même un petit proche, Tyrannosif. On va voir ce qu'il va prendre comme dégâts. S'il prend le dégât max. Parce que moi, je pense qu'il est joué ceinture force. Ce qui est probablement la chose la plus inutile au monde. On regarde là, l'attaque Z d'Exagide et le KO sur Tyrannosif. Et le Tyrannosif n'a rien pu faire, alors il a mérité. Il a mérité ce KO et c'est une deuxième victoire pour aujourd'hui. Ça, c'est vraiment une belle victoire rapide. Hein. Troisième combat de la soirée, c'est maintenant contre un autre japonais qui va nous aligner une équipe particulière où il joue sur Farfaduvet et sur Necrozma. Tu en penses quoi, Fabrice, de jouer Necrozma et Farfaduvet au début? Mais bah, je suis sûr qu'alors tu pourras déjà tous les battre. C'est possible, je m'excuse, c'est pas Farfaduvet, c'est Fenard, mais bon, on va voir. Je pense qu'on va d'abord s'abriter avec Karchakroc, c'est le mieux. Et attendre de voir ce que fait le Fenard. Ouais, j'ai bien anticipé le laser glace du Fenard qui donc ne fait aucun dégât à mon Karchakroc pendant que Necrozma lui profite pour poser les pièges de roc, tandis que Exagide lui va utiliser tête de fer pour faire x4 sur le Fenard et un OH KO. Et le Fenard il est KO. Le Fenard il est KO, ça c'est bien, on aime ça, on aime ça. Et maintenant notre ami adversaire japonais nous envoie à la Kazam, attention, ça peut méga évoluer. Et c'est ce que ça fait, ça a été prévisible. Vu que la Kazamite c'est la seule qu'on reçoit uniquement gratuitement sans faire l'arbre de combat. Du coup, oui voilà, méga la Kazam, il nous claque peau dure. Et maintenant, qu'est-ce qui va suivre? Déclic tactique d'Exagide nous fait profiter d'un bouclier royal. Pour donc passer au séisme de Karchakroc pour faire... Non, pas pour séisme, on va pas séisme je crois. Je crois qu'on va pas séisme là-dessus. On va faire une danse lame pour essayer de faire le KO en un coup sur nos deux adversaires. Ce qui me paraît difficile, selon moi. Tout dépend des dégâts que va prendre Necrozma sur peau dure maintenant. Du coup, penses-tu qu'on peut faire le KO sur Alakazam et sur Necrozma avec séisme? Moi je ne suis pas sûr, mais en tout cas j'espère. Alors déjà, alors oui. Mon premier pensée c'est oui. Ta première pensée c'est oui, ben on va voir ça.
Donc je vais perdre Exagide sur ce tour. Mais ce qui est bien, c'est que je perds. C'est que je fais pas le KO sur Necrozma, ni sur Alakazam qui a utilisé clonage. C'est Alakazam a utilisé clonage et il perd ce clone. Ce qui va s'en suivre donc directement au duo Raichu et Tokoriko, qui va faire très très mal. Et malheureusement, Karchako, il est mort. Malheureusement. KO. C'est pas grave, on a Raichu derrière. Et attention, faut dire, j'ai un peu peur pour la fin de ce combat. J'ai encore 2 Pokémon, tandis que mon adversaire en a encore 3. Et je prends des dégâts de pièce de roc qui casseraient toute ceinture force que j'ai. Mais moi, je joue pas encore ceinture force, je suis pas encore là. La CPL, c'est pas pour aujourd'hui. Voilà, je vous le dis directement. Voilà, avec Raichu, je fais Z Tonnerre. Avec l'Alola Rise Elite. Ça va être chaud. Un électrosurf. Et voilà que Raichu monte et maintenant un électrosurf qui l'attaque. L'attaque va sur Méga Alakazam. Et Alakazam prend le KO. Ça c'est bien, c'est ce qu'il fallait pour remonter le moral des troupes. Tandis que derrière, Tokoriko va utiliser coup de jus pour en terminer avec Necrozma. Du coup il nous reste 2 Pokémon et à notre adversaire il en reste plus qu'un. C'est Archiduc. On va avoir des difficultés à le battre, je le sens ça. Ça va nous jouer quelques surprises. Mais n'oubliez pas que c'est 2 contre 1, alors ça va sûrement bien se passer. Ça va bien se passer, je pense aussi. Alors, Tokoriko utilise Change Éclair qui fait très peu de dégâts. Tandis que là, une attaque Z de l'attaque Z Spectre d'Archiduc va voler sur... Je pense que c'est sur Raichu que ça va voler. Je pense que c'est Raichu qui va se la prendre, cette attaque Z. Tandis que Archiduc est en train de l'exécuter. On va voir sur qui ça va tomber. Et ben oui, comme je le prévoyais, c'est sur Raichu que ça tombe. Et Raichu fait... Et KO. Sur ce tour, il nous reste donc Tokoriko pour terminer le combat. Et je pense que ce combat, je vais le perdre. Je pense que je vais le perdre tout simplement du fait que je suis de type électrique. Et que je vais pas faire de dégâts. Et avec le coup de jus, je fais coup critique. Je fais le coup critique avec Tokoriko. Et maintenant, je prends lame feuille et je résiste avec Tokoriko. Et Tokoriko a encore 16 PV. Heureusement. Et maintenant le coup de jus qui va faire le KO pour Tokoriko, qui va m'offrir une 3e victoire. Bravo à mon Tokoriko. Du coup, on va vous laisser sur cette victoire. Je vous dis à la prochaine les amis. Au revoir tout le monde.